Même moi, une fois au bar, il y a une femme qui me demandait si j'avais des érections. Hein. Je la connaissais pas. Hein. Je m'étais en soirée avec des copains et elle vient me parler. La première question, en froid, c'est ça. Hein. Moi, ça me fait rire. Moi, j'adore toutes ces conneries. En fait, j'aime bien, comme je te dis, l'autodérision, toutes ces bêtises. Moi, ça m'en fait rire. Peut-être que d'autres, ça les froisse, mais je sais que moi, ça me fait marrer. Tu sais, moi, au début, ça me faisait chier concrètement parce que quand tu vois que c'est la première question qu'on te pose, quand même, c'est dommage. Il y a quand même d'autres choses un peu plus intéressantes que ça. Mais souvent, c'est ce qui se demande en premier, en fait. Il y en a qui se disent, mais attends, t'es avec lui, mais vous couchez ensemble, vous couchez pas ensemble, ça se passe comment, quoi? Tu couches avec le voisin, tu couches pas avec le voisin. En tétraplégique, moi je dépends d'auxiliaires de vie. Et à ce moment-là de ma vie, j'en avais une qui était pesante, on va dire. Et je changeais. Et on m'a présenté Lulu. Et je me suis dit, ah putain, terrible, ça va être chouette, ça va être une bonne pote, on va bien rigoler et tout. Et puis du coup, au fil du temps, elle m'a vraiment plu. Et en fait, je me suis rendu compte que pour moi, c'était bien plus qu'une pote. Dans l'aide à domicile, j'étais principalement habituée à m'occuper de personnes âgées déjà. Donc je suis très à l'aise avec les personnes âgées, mais je m'attendais pas à ce qu'il ait 30 ans. Du coup, la proximité déjà de l'âge m'avait stressée un peu. 30 ans est vraiment très beau aussi. Genre, moi, je m'intéressais à lui, je commençais à avoir des sentiments, mais lui, il s'en doutait pas, je faisais tout pour le cacher. Ah, j'ai rien vu. Bah non, parce que moi, j'étais conditionnée, je me suis dit, je peux pas tomber amoureuse de lui, j'ai pas le droit, en fait. Et puis le problème, c'est vrai que quand on est en situation de handicap, on sait jamais vraiment le regard de la personne en face, en fait, sur la situation, et du coup, c'est pas tout le temps facile à gérer ça. Un soir, au moment où je le couchais, je lui ai dit, écoute, on va mettre les choses quand même à plat parce que je vois un peu ce qui se passe et j'aimerais qu'on en parle parce qu'on peut plus rester justement dans cet entre-deux et puis... dans cette ambiguïté. Et moi je supportais plus de toute façon, ça devenait trop pesant. Ouais. Et puis c'est elle par contre qui a eu quand même le courage de faire le premier pas en disant Anthony, faut qu'on parle. La phrase est stressante, tu vois ce que je veux dire? Quand la femme elle te dit ça, toi t'es là, tu fais oui, on va parler. Et tu sais que je savais que je devais lui dire mes sentiments et tout ça, et c'était pas facile. Il me dit qu'il est tombé amoureux de moi et qu'il espère pas. Hein. Il m'a dit j'espère pas que tu me dises oui, mais au moins tu le dis, et je te le dis, pardon, et tu le sais. Et c'est là que j'ai répondu non, je peux pas à cause de mon travail, je travaille pour toi, je peux pas me mettre avec toi. Et puis il m'a dit mais non, si c'est juste ça, je peux pas l'entendre. Il m'a dit je peux entendre n'importe quoi, mais je peux pas entendre ça. Non, juste le travail, c'était pas une bonne excuse. Ouais. Donc du coup il m'a dit mais concrètement je te plais aussi, et je lui dis oui, et il m'a dit viens, embrasse-moi. À chaque problème sa solution. Avec mon fils c'était dur au début, ouais. C'était compliqué parce qu'on était très fusionnels tous les deux, donc déjà de rentrer quelqu'un avec nous, déjà ça a été, je pense, compliqué. Et puis en plus, il avait un handicap et puis ses mains qui sont un peu abîmées, donc le petit en avait peur au début de ses mains, il pouvait pas lui serrer la main, il pouvait pas le checker, c'était un peu difficile ça au début. Je savais pas comment faire en fait. Et après, j'ai su trouver un peu des petites failles et le petit est réceptif et puis maintenant on est hyper complices. Quand je revois les débuts, et maintenant, c'est la folie. C'est ça, puis je pense qu'en plus, il faut le dire aussi, c'est que t'espérais pas avoir un enfant un jour, quoi, parce qu'il avait peur justement d'être rejeté par rapport à son handicap, il avait peur de pas savoir gérer, de pas être en position physique, en fait, pour s'occuper d'un enfant. Des fois, il y a quand même des moments de frustration, parce que j'aimerais bien lui montrer des trucs de bricolage. Mais je trouve tout le temps des solutions pour faire des trucs avec lui. Du coup, non, je ne travaille pas, parce que on peut pas vraiment dire ça. Je m'occupe de tous les soins déjà, parce que le matin, faut que je le lève, qu'il prenne sa douche, faut qu'il fasse ses besoins, parce qu'il ne les fait pas tout seul, faut qu'il y ait quelqu'un pour le faire aussi. Il y a tous les soins. Je ne mets pas de couche. Hein. Non. Pas de couche. Je tiens à stipuler. Quand je le change, c'est parce que des fois il y a des petites catastrophes, donc du coup il faut changer. Parce qu'on est tellement complices que je pense qu'on fait abstraction tous les deux qui a fait l'acte en fait. On est tout le temps en train de rigoler, se taquiner, se charrier. Elle fait les choses correctement avec automatisme, mais je pense qu'elle fait même abstraction de ce qui se passe. Et on est tout le temps en train de rigoler, tout ça, c'est hyper
En fait, c'est tout le temps des bons moments. C'est des gestes qui m'ont jamais gêné non plus. Je veux dire, moi, tout le monde fait caca, tout le monde fait pipi. C'est pas un truc qui me gêne. Et c'est vrai que le matin, on rigole beaucoup. Moi, c'était dur pour moi au début, ça. Oui, par rapport à ma fierté de mal. J'aimais pas, mais après, elle m'a dit, mais t'es bête, de toute façon, que ça soit moi ou une autre. Je sais très bien comment ça se passe, que ça. Et du coup, elle a su me mettre à l'aise. Et moi, j'ai su faire abstraction. Et c'est vrai que du coup, les matins sont fun. Hein. On rigole, non mais sérieux, on rigole tout le temps. Ouais. Le problème, c'est ça, c'est les aides en France, elles sont encore trop mal faites. Et par exemple, moi, je serais tout seul en appartement, il faudrait que je paye quelqu'un pour me faire ma lessive. C'est ça. Et ça, c'est ça qu'il faudrait changer. Il n'y a pas juste le besoin d'habiller ou de faire des toilettes, il y a le quotidien de la personne. Pas que pour moi, mais c'est qu'au bout du compte, son cerveau, elle a tout le temps une pensée en direct pour moi. Et elle pense tout le temps à mon bien-être, en fait. Même si elle est là en train de faire quelque chose, elle se dit, ah, est-ce qu'il n'aurait pas besoin de quelque chose, le boulot? Et du coup, son cerveau, je pense que mentalement, c'est quand même coûteux. Au niveau de la fatigue. Des fois, on a l'impression que quand on est handicapé, on n'a pas le droit d'avoir une vie de famille. Moi, je le dis comme ça. Ouais, c'est ça. Hein. C'est pour ça que je voulais plus, parce que je me disais que c'était impossible. Mais en fait, avec persévérance et la bonne personne, ça marche. Quand il y a de l'amour, faut y aller, et puis c'est tout. Hein. Faut pas s'arrêter à des obstacles, faut réfléchir aux choses à mettre en place pour que ça marche et vivre. On n'a qu'une vie. Hein.